vidéo qui porte sur Affinity by Canva 2025. C'est pas une vidéo tutoriel, c'est plus une vidéo de conseil, juste pour vous dire que ne switchez pas directement sur Affinity Canva 2025 parce qu'il y a des bugs. Il y a des bugs parce que si vous êtes comme moi, que vous êtes infographiste et vous travaillez beaucoup avec vos anciens projets Photoshop avec lesquels vous aimeriez translater vers Affinity, ou alors vous faites beaucoup de mise en page, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment des bugs qui n'ont pas encore été améliorés. Alors je vous conseille d'attendre la nouvelle mise à jour de notre Affinity by Canva 2025. Alors je vais aller droit au but en vous disant exactement c'est quoi le problème. J'ai cette petite créa que j'ai fait sur Photoshop il y a une décennie. Dans l'optique de vouloir switcher le projet sur Affinity pour pouvoir continuer, la seule chose que je fais, comme tout le monde, c'est de prendre son fichier Photoshop, son PSD, et de le glisser sur Affinity, tout simplement. En principe, il ouvre directement. Il va ouvrir, mais il ne comprend pas. Affinity by Canva, il ne comprend pas la traduction du PSD que lui donne Photoshop. Ici, qu'est-ce qui se passe dans ce petit? C'est juste le logo que j'ai, c'est le logo là. On se concentre. Je vais tout fermer pour qu'on se concentre sur le logo. On a notre logo là, dans sur la Session School Tour, bon, Session, qui est tout noir. On ferme ça pour se concentrer sur le logo. Et là, j'ai écrété une image. Je ferme ça pour que vous compreniez. J'ai écrété cette image. Et dans cette image, j'ai mis un masque de fusion où j'ai mis une broche. Tout simplement, pour avoir ça. D'accord? Et le logo en lui-même, il est dans un objet dynamique déjà. Où vous verrez bien que voilà, le texte est là. Si j'enlève le masque de fusion, vous verrez que j'ai juste caché une partie du texte. Après, il y a Session. Après, il y a Dance. Dance où j'ai mis un masque de contour de Session. Tout bêtement. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un objet dynamique. Forcément, je sais que les objets dynamiques sont propriétaires à Photoshop, du moins à Adobe. Affinity ne comprendra pas l'objet dynamique, ça je le sais. Donc, j'ai pas un problème si ce logo est importé tout noir avec tout ce qui va avec. Ça, j'ai pas de problème. Mais seulement, notre frère Affinity, non seulement il n'a pas compris tout ce qui est masque d'écrêtage et masque de fusion. Et il n'a même pas compris ce que c'est que l'objet dynamique d'ailleurs. Parce que si je ferme, tac, tac, je ferme ça, vous allez vous rendre compte qu'il n'a pas compris qu'il y avait un objet dynamique. Lui, il a dit tout ça pour lui, c'est du texte. Ah, il comprend l'objet dynamique. D'accord, ça je ne le savais pas. Il comprend l'objet dynamique, mais ils appellent ça objet intégré. D'accord, ils appellent ça objet intégré, mais il n'a pas compris tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc, toutes les manipulations qui se passent à l'intérieur, si vous switchez sur Canva, vous allez devoir reprendre tout à zéro. Et je ne pense pas que vous ayez le temps de tout reprendre à zéro, à moins de continuer sur Photoshop une fois. Donc, ça c'est l'un des problèmes que j'ai découvert sur Affinity by Canva, qui est qu'il ne comprend pas parfaitement l'interprétation des PSD. Donc, il faut faire très attention pour vous qui avez envie de switcher avec des projets très importants sur ce logiciel. Ne courons pas trop vite. Mais qu'est-ce qui se passe si on le met dans Affinity Publisher, par exemple? Parce que moi, il fait beaucoup de pages de mise en page de documents et je travaille beaucoup avec Publisher. Si on switch ou on ne switch pas sur un persona, je prends le même fichier que je vais déposer ici. Vous voyez, là, Affinity 2 comprend parfaitement ce qui se passe. Il a compris qu'ici, c'est le logo. Bon, si je ferme tout ça, il a compris que là, c'est le logo et que dans ce dossier, il y a un texte au-dessus, un texte au-dessus et il y a tout un groupe d'éléments. Et dans ce groupe d'éléments, il a compris que ça, c'est écrété à ça. Si je développe, il a compris que ça, cette image bleue-là, elle est écrétée au texte qui est noir parce que si je ferme, vous avez le texte noir. Il a compris que cette image bleue est écrétée au texte et ça, c'est un masque de fusion, c'est un masque
C'est un masque. Ici, ils appellent ça masque de calque. Voilà. C'est un masque de fusion dans lequel j'ai mis une brush, tout simplement. Si je ferme les deux et je veux juste voir si ici ils comprennent, s'ils comprennent un peu. Je veux juste voir si ici, est-ce qu'ils comprennent le. Bon, ici j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas l'objet dynamique. La différence avec Affinity quand même, c'est que lui comprend l'objet dynamique, mais il n'arrive pas à bien traduire. Ici, moi, je n'avais pas besoin de garder l'objet dynamique parce que je savais que c'est très difficile pour des logiciels tiers de comprendre le phénomène dynamique. Mais les gars ont bossé sur Affinity by Canva 2025. Donc, lui, il comprend l'objet dynamique, mais il n'arrive pas à traduire exactement ce qui se passe. Donc, ça, c'est le plus gros problème que j'ai trouvé pour pouvoir travailler aisément parce que moi, l'objectif, c'est vraiment d'abandonner toute la gamme Adobe. Donc, du coup, c'était pas évident pour moi de continuer à bosser sur ce Affinity by Canva 2025. Et la deuxième chose, pareil, hein, même si vous switchez sur Affinity Photo, ça va faire la même chose et il va comprendre parfaitement votre fichier PSD. Donc, ça, ne vous inquiétez pas, il comprendra parfaitement ce qui se passe sans bug, comme vous pouvez le voir. D'accord. Le deuxième problème que j'ai rencontré, c'est au niveau de la mise en page de documents, notamment quand vous avez des fichiers texte et que vous créez vos styles de caractères ou de paragraphes. Si j'ouvre un dossier quelconque, on va dire que ceci, ça, c'est un style que j'ai créé. Vous voyez ici, c'est titre plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ouvre un Word où j'ai envie de copier quelque chose, culture urbaine africaine par exemple, je dis je veux coller ici. Moi, je n'ai pas envie qu'en collant dans ce nouveau texte, que ça me réinitialise mon style. Et pour ça, il y a un paramètre ici qu'il faut cocher. Dans les textes, il faut cocher conserver, conserver, les sauts, conserver les sauts de ligne Unicode, etc. Si je mets là, euh, peut-être que c'est pas ça qu'il faut cocher. Attendez, paramètres du document. Paramètres du document. Tac, tac, tac. Boum. Conserver. Autre. Tac, 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 tac. Voilà. Je pense que c'est mise à jour auto des ressources liées en cas de modif du document. Non, c'est pas ça. C'est ça qu'il faut cocher. Comme j'avais pas redémarré dans mes tests, j'avais pas redémarré le logiciel, donc ça ne peut pas réinitialiser. Mais en général, à la base, conserver les sauts de ligne Unicode lors de la copie du texte brut n'est pas coché. Si vous voulez conserver vos styles de caractère, vous cochez ça et vous redémarrez le logiciel. Moi, j'ai pas redémarré. C'est pour ça que vous avez vu, ça n'a pas mis ça, ça n'a pas retransformé. Vous verrez ce qui se passe avec Affinity by Canva. Et quand vous conservez, donc ça veut dire que quel que soit l'endroit où vous copiez, où vous prenez vos textes bruts, ça garde vos styles de caractère que vous avez créés. Donc, que ce soit même dans mes corps de texte, si je colle là, vous voyez, ça garde la police et tout ce qui était déjà là en place. Mais, qu'est-ce qui se passe avec notre frère Affinity by Canva? Lui, lui, il a un très gros problème, c'est que ça ne prend pas. Déjà, vous allez voir ici que c'est là, conserver, c'est coché. D'accord? Et dans les paramètres du document, j'ai découvert aussi quelque chose. Il y a, dans les paramètres du document, ils ont ajouté ça, conserver les styles de texte. D'accord? Conserver les styles de texte. Si je coche les styles liés, qu'est-ce que ça fait? Si vous collez votre texte qu'on a collé sur qu'on a copié sur notre Word, voilà ce qu'on a. Tout change, carrément. Et si je pars décocher donc en se disant que c'est ça, c'est à cause de ces mises à jour là que j'ai un problème. Si je décoche conserver tac tac
Importer les fichiers, conserver les styles de texte, importer les fichiers liés. Si je décoche ça, ça ne va rien changer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si je colle ça ici, ça change directement mes styles de caractère. Donc ça veut dire que pour que je réussisse à garder mes styles de caractère, ce que je faisais, c'est que je copiais d'abord mon texte de Word vers le bloc-notes. Je le copiais ou je le coupais du bloc-notes pour venir le coller maintenant ici. Mais on est conscient que je ne peux pas subir ça quand même. Je peux pas, si j'ai un document de 100 pages à faire, je ne vais pas à chaque fois copier un texte brut, aller le coller sur le bloc-notes afin de revenir sur Affinity. C'est pas possible. Donc du coup, ça c'était juste une manière pour moi de vous dire que ne courons pas très vite en besogne, les gars. Gardons d'abord notre workflow sur Affinity 2. Faisons tous les grands projets qu'on avait à faire, qu'on a envie de faire. Et après, attendons la mise à jour. Forcément, il y aura une nouvelle mise à jour. Eux-mêmes, ils savent qu'il y a encore des bugs sur cette version. Attendons la mise à jour sur Affinity by Canva 2025. Et je pense que tous ces petits bugs seront corrigés. Mais l'une des choses qui m'a fait télécharger très très vite cette version d'Affinity, c'est cet endroit de vecteur où on peut tracer d'images. J'ai fait un petit tutoriel dessus et vous verrez, c'est l'une des choses pour laquelle je travaillais encore sur Illustrator. Mais avec ça, j'ai plus besoin d'aller sur Illustrator. Merci à vous, portez-vous bien.